Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui on va parler du mindset de l'entrepreneur. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui fait la différence, selon moi évidemment, entre ceux qui réussissent en tant que freelance et ceux qui n'y arrivent pas. Pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo? Parce que j'ai lancé donc ma formation il y a quelques mois et j'ai un process en fait de recrutement qui est un peu spécifique puisque je n'accepte pas tout le monde dans la formation. Je demande un dossier de candidature et je sélectionne les personnes. Et pourquoi je sélectionne les personnes? Tout simplement parce que je me suis rendu compte depuis maintenant près de 3 ans que je travaille dans l'infoprenariat et que du coup j'ai de l'expérience, qu'il y a deux types de personnes qui démarrent des formations. Alors je parle évidemment des formations qui aboutissent à des changements, notamment de carrière. Je ne parle pas évidemment des petites, enfin pas des petites, mais des formations pour monter en compétence sur tel ou tel sujet. Là je parle vraiment des formations qui vont vous permettre de passer d'un point A à un point B, et notamment en matière de changement de carrière, de reconversion professionnelle. La différence, c'est l'état d'esprit. C'est la manière dont les gens vont être motivés pour rejoindre le programme et pour moi c'est ça qui va faire qu'à un moment donné ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Pour moi il y a deux choses qui font vraiment la différence en matière de mindset. Pour moi la première chose très importante c'est d'être capable de savoir accepter et de prendre ses responsabilités. Quand on se lance dans un programme, la motivation est extrêmement importante. Et je ne sais pas si vous connaissez la courbe du cycle émotionnel du changement, mais en gros, lorsque vous démarrez un projet, vous êtes toujours dans une phase très positive. Vous êtes plein d'entrain, vous avez plein de motivation, vous voyez le résultat final et vous êtes ultra motivé. Quand vous allez commencer un petit peu à avancer dans ce processus-là, vous allez avoir une baisse de cette motivation parce que vous allez être tout simplement confronté à la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut travailler. Ça demande des efforts, ça va pas vous arriver tout cuit dans le bec et que forcément il va falloir travailler. Et ça c'est une phase qui du coup peut être un petit peu décourageante pour certaines personnes puisqu'elles vont se rendre compte qu'elles vont devoir en gros y aller et s'accrocher pour pouvoir atteindre l'objectif qu'elles se sont fixées. Et ça va être une pente comme ça et à un moment donné, vous allez atteindre une espèce de point d'étape où vous allez être dans deux cas de figure. Soit vous allez complètement abandonner, c'est-à-dire que vous allez vous dire ok bon, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que j'espérais, ça demande trop de travail ou X ou Y, ou ça me convient pas, c'est aussi une possibilité, hein. C'est pas fait pour moi, c'est pas ce que je pensais que c'était, j'arrête tout. Auquel cas, c'est simple, vous allez donc vous décrocher de ce projet-là et vous allez aller vers le suivant, vous allez vous lancer dans une nouvelle, dans un nouveau projet, dans un nouvel objectif. Autrement, vous allez devoir faire le chemin inverse et continuer la route pour pouvoir aller vers votre objectif. Et dans ce moment-là, il va y avoir deux choses qui vont jouer. La première, c'est l'état d'esprit. Est-ce que vous avez un état d'esprit de gagnant? Est-ce que vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui ne se laisse pas abattre même quand c'est compliqué et qui s'accroche et qui y va ou non? Et si c'est le cas, alors vous avez fait 80% du job. Et auquel cas, les 20% d'autres, ça va être vraiment de vous appuyer sur les ressources que vous avez à votre portée. Donc ça va être monter en compétences, en l'occurrence si je garde mon exemple sur la formation en ligne, puisque c'est un peu de ça dont on parle, et la communauté, c'est-à-dire vous entourer avec des personnes qui vont être capables de vous accompagner dans ce changement-là, qui vont avoir le même état d'esprit que vous, qui vont vous porter, vous motiver, vous booster et qui vont finalement être des accélérateurs en puissance. Si vous passez votre temps à être avec des personnes dans votre entourage, déjà de une qui croit pas en votre projet, parce que mine de rien, le point de vue de l'entourage ça joue énormément, et quand on se lance dans un truc et que tout le monde autour de nous dit tu vas te planter, ça joue un peu dans l'état d'esprit. Donc même si ces personnes-là, elles font partie de notre environnement, et ça, c'est ok, on ne peut pas les changer. Par contre, il peut y avoir d'autres personnes auxquelles vous pouvez vous rallier, qui vont être vraiment des boosters dans votre progression et qui vont vous motiver et être dans ce cercle vertueux qui va faire que vous allez continuer. Et évidemment, après, il y a les compétences, donc il y a tout ce que vous allez acquérir d'un point de vue très technique et qui va vous permettre de passer d'un point A à un point B et d'aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et ensuite, vous allez reprendre la progression, la courbe, elle va remonter
Et là, vous allez atteindre votre point de réussite. Et évidemment, après, derrière, eh bien, il va y avoir deux choses qui vont jouer, la confiance et l'expérience. La confiance, puisque à partir du moment où vous allez atteindre vos objectifs, ça va vous remotiver. Et l'expérience, puisque du coup, une fois que vous avez atteint vos objectifs, vous allez avoir peut-être vos premières missions, vous allez acquérir de l'expérience, donc vous aurez plus de confiance, et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour la courbe du cycle émotionnel du changement. Et du coup, les personnes qui n'ont pas cette capacité à se remettre en question et à s'accrocher coûte que coûte, vont se planter. Et j'en ai vu plein des freelances qui voulaient se lancer, parfois pas forcément pour les bonnes raisons. Certaines étaient simplement intéressées par l'avantage du statut de freelance, n'étaient pas forcément capables de se remettre en question sur leurs propres compétences, c'est-à-dire est-ce que je suis bon dans cette chose-là? Est-ce que j'écoute ce que les autres me disent? Est-ce que je suis capable de prendre en considération ce qu'on me dit et de m'améliorer et d'avancer? Et ça, c'est pas donné à tout le monde, clairement. Et les personnes qui n'ont pas cette capacité à se remettre en question, à prendre les critiques constructives et à les utiliser pour pouvoir s'améliorer et avancer, clairement, elles vont se planter. Et ça m'emmène aussi à mon deuxième point qui est d'avoir un mental d'acier, puisque quand on est freelance, clairement, il y a des hauts et il y a des bas. Ça, c'est une évidence quand on est entrepreneur de manière générale, quand on prend des risques, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est prendre des risques. Il y a des moments où ça va être compliqué. Et ça, il faut quand même bien le dire, il ne faut pas non plus enjoliver le truc. La vie de freelance, c'est génial. Moi, je laisserai ça pour rien au monde. Mais il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des soirs où je me dis, comment je vais... qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci, comment je vais faire rentrer du chiffre d'affaires. Et je pense aussi à la partie banque, je me dis j'aimerais bien acheter, mais du coup j'ai pas encore 3 ans d'activité, donc les banques ne me font pas encore totalement confiance. Enfin, il y a plein de petites choses. Vous allez avoir des périodes où vous allez avoir plein de clients, d'autres où d'un coup tout le monde va vous planter, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et vous allez du coup peut-être devoir galérer pour trouver des clients. Et ça fait partie du risque, ça fait partie du métier, clairement. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et de l'intégrer pleinement et surtout de vous accrocher au moment où ça arrive, à un moment donné, vous allez arrêter. C'est pas évident, c'est des phases de remise en question et de doute qui ne sont pas simples, mais vous devez être capable de passer au-delà pour pouvoir réussir. Parce que clairement, si vous n'avez pas un mental d'acier, à la première difficulté, vous allez lâcher l'éponge et vous allez tout laisser tomber et repartir dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus confortable. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce que j'ai dit aura résonné en vous, et si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Ça ouvrira peut-être un débat. N'hésitez pas, l'objectif c'est qu'on puisse échanger ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me laisser un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!